Bienvenue au paradis! Aujourd'hui les amis, comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons sur mon site paradisiaque sur lequel il y a quelques mois déjà, je vous disais que je comptais ouvrir et créer ici un complexe hôtelier. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais vous proposer, vous présenter le plan parce qu'aujourd'hui je suis venu ici avec l'architecte. On travaille déjà depuis plusieurs mois sur ce qu'on veut faire ici parce que clairement je ne veux pas faire les choses bizarres là. Je veux faire un très beau complexe qui utilise les matériaux bioclimatiques qui respectent la nature. Donc vous allez voir un peu le projet, je vais vous le présenter et puis surtout je vais vous dire combien tout ça va me coûter et surtout combien ça va générer parce que clairement ici en Côte d'Ivoire l'hôtellerie c'est quelque chose qui rapporte énormément. Donc voyons déjà le projet, ok? Je vais vous rapidement dire qu'est-ce que je compte faire. L'objectif c'est de vraiment mettre à l'honneur l'architecture africaine. Donc on va utiliser les procédés que nos ancêtres avaient l'habitude d'utiliser ici. Avant, il n'y avait pas de climatisation artificielle, tout ça. On utilisait des matériaux qui permettaient de garder l'intérieur de la maison ou de la case vraiment fraîche sans forcément avoir besoin ou recours à d'autres procédés. Eh bien, c'est la même chose que nous voulons utiliser ici. On va utiliser principalement de la terre battue avec de l'argile pour pouvoir faire les murs plutôt que du béton qui génère beaucoup de chaleur. Donc, on utilisera du géobéton ou du BTC pour ceux qui savent pour permettre vraiment d'avoir quelque chose qui respecte la nature et qui permet surtout de garder l'intérieur de la maison fraîche. Et pour la toiture, eh bien, ce que nous allons utiliser, c'est du chaume. Vous voyez, ce qu'il y a le plus souvent sur les cases, c'est ça que nous allons utiliser. Donc, si vous avez d'autres procédés, d'autres matériaux très respectueux de la nature, n'hésitez surtout pas à partager cela avec moi dans les commentaires et puis on va les utiliser, on travaille sur toutes ces choses-là. J'aurais surtout besoin de votre avis sur quelque chose. Dans le plan, il y a une partie qui n'est pas encore vraiment claire, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour clarifier cela. Donc j'aurai besoin de vous et je vais vous poser la question très bientôt. Tu peux venir? Donc on va commencer depuis le début, sans forcément aller là-bas. C'est que là où vous voyez où les cocotiers sont, ça va être un peu le parking. Maintenant, je vous disais dans une précédente vidéo quand j'étais ici que je n'ai pas envie de couper les cocotiers. Mais c'est vrai que si on ne les coupe pas, pour faire un parking, ça va être compliqué. On va voir comment est-ce qu'on peut peut-être déraciner les cocotiers et les placer quelque part d'autre. Okay? Ça va être ça le projet. Je vous avais dit que j'hésitais entre des containers ou des bungalows. Finalement, ça va être les bungalows. Parce que faire des conteneurs en bordure de mer, ce n'est pas trop une très bonne solution avec l'érosion et l'humidité. Donc ça va être des bungalows. L'objectif c'est d'avoir une quinzaine à une vingtaine de bungalows. Il ne faut pas que tout soit chargé. Il faut que ce soit quelque chose d'aéré pour que l'air puisse passer. Parce que l'objectif ce n'est pas d'utiliser de la climatisation artificielle. Bien sûr, il y en aura pour ceux qui en veulent, mais on veut utiliser ça le moins possible. Et je vais faire quelque chose qui est proche de la nature. Donc dans le plan final que je vais très bientôt vous montrer, ce qui est prévu, c'est de faire des bungalows duplex. Donc, à l'arrivée, quand vous rentrez après le parking, il y aura des bungalows duplex. Il y aura 3 d'un côté, 3 d'un autre. Quand je dis des bungalows duplex, il y a une chambre en bas, il y a une autre chambre en haut. Ça nous permet de pouvoir aussi capitaliser sur l'espace. Donc, ça va nous faire une douzaine de bungalows déjà. Parce que si on a 3 de là, 3 de là, en duplex, ça fait 6. Et quand les gens vont se rapprocher, au milieu, on va faire une piscine, une infinity pool. Je ne sais pas si ça vous parle. Une infinity pool, c'est une piscine sans fin en quelque sorte qui va donner sur la mer. Donc il y aura une grande infinity pool. J'insiste sur la piscine. C'est un projet qu'un très bon ami à moi a déjà lancé aux Zanzibar. J'ai vu un peu quand il le lançait. Peut-être je vais vous montrer quelques photos pour que vous puissiez voir. L'objectif c'est de faire pareil. Donc ça va être dans des couleurs blanc, ocre et puis le chaume en haut. Ça va être principalement ça les couleurs. Donc on aura l'infinity pool. On aura une partie, une aire de jeu pour les enfants. Et puis ici, nous sommes quasiment en bordure de mer. On va faire des formes de suites. Vous comprenez? On va faire des bungalows suites où les gens auront beaucoup plus d'espace et où ils pourront du coup avoir vue directe sur la mer. Donc on est en train de voir encore le nombre de suites que nous pouvons faire ici et puis voir si on rajoute d'autres bungalows duplex de part et d'autre. L'objectif, c'est de ne pas faire forcément beaucoup de bungalows, sinon après, ça devient très commercial et ça perd un peu de son intimité. Donc, je vous présenterai très bientôt les plans, que vous puissiez voir ce qui est en train de se préparer. Mais ça va être quelque chose de super intéressant. Donc, la question que j'ai, c'est que je n'ai toujours pas trouvé de nom pour ce complexe hôtelier. Si vous avez des idées,
Dites-le moi dans les commentaires. Je veux que ce soit quelque chose qui rappelle un peu la fierté africaine, la gloire africaine, ok? Donc tous les historiens qui connaissent l'histoire passée de l'Afrique, là, c'est maintenant qu'il faut agir. Dites-moi quel nom on peut donner à cet espace de vie que je veux naturel et en même temps convivial. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis également, ce que nous prévoyons faire, c'est que je me demande si au final, on propose quelque chose que je ne suis pas très prêt à vendre. Okay? Moi, il y a 3 business que je me suis dit que je ne vais jamais faire. Le business de la cigarette, le business de l'alcool et le business du sexe, de la prostitution. Bon, tu fais un complexe hôtelier. Un complexe hôtelier sans alcool, c'est quand même quelque chose de... Voilà, pas très vu. Hein? Donc, est-ce que vous serez prêt à venir dans un endroit pareil, vous reposer tranquillement, sans forcément boire de l'alcool? Dites-le moi. C'est un petit sondage que je fais pour voir est-ce qu'il faut inclure dedans ou pas la vente d'alcool. Il y aura bien sûr un restaurant aussi, où les gens pourront manger. Maintenant, un restaurant où on ne sert pas de vin, est-ce que c'est un restaurant pour plusieurs? Dites-le moi. Voilà un peu ce que je compte faire. En termes de coûts, on a estimé les coûts avec mon responsable construction et les coûts vont tourner autour de 150 millions de francs CFA. Même si on utilise des matériaux qui sont locaux, le but c'est d'utiliser le maximum de matériaux possible. Malheureusement, il y a certains matériaux qu'il va falloir faire venir de l'étranger. Surtout tout ce qui est céramique pour les toilettes. Donc si vous avez de très bons contacts ici en Côte d'Ivoire où on peut avoir des céramiques de très bonne qualité, dites-le moi, pas importé. Parce que je veux vraiment utiliser tout localement. Du moment où c'est possible, le faire. Donc si vous avez des constructeurs, des créateurs de céramique localement, dites-le moi aussi dans les commentaires et on va travailler avec eux. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une architecture africaine locale où les matériaux sont utilisés localement. Je pense que j'ai dit tellement de fois localement que vous êtes sûr maintenant que voilà, ça va être quelque chose dont on sera fier. Le coût de construction est de 150 millions de francs CFA. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut l'optimiser davantage. Et comment est-ce qu'on va gagner de l'argent? Dans les projections, l'objectif c'est de générer à peu près 3 millions de francs CFA par jour. Bien sûr, les jours où il y a de l'affluence. Parce que ce que je compte faire, c'est déjà de mettre les chambres en location. Avec la qualité que nous allons proposer, c'est du moyen au haut de gamme. Hein. Ça va être quelque chose de très beau visuellement. Hein, les trucs où il y a les 10 000 carreaux, visuellement c'est moche, là on ne va pas le faire. Quelque chose de très beau, de très classe, de très intéressant. C'est vraiment ce sur quoi on veut se mettre. Et donc du coup, ce qu'on va proposer, la nuitée, ça va être à peu près à 60-70 000. C'est un peu ce qui se fait si vous partez à Assini ou à d'autres endroits. Assini, le problème c'est que c'est totalement surbooké. Assini, c'est autre chose maintenant. Parfois, vous avez des chambres à 200 000 francs la nuit. Donc, c'est un peu dur pour d'autres personnes, pour une catégorie de personnes d'y aller. Bassam, les places sont ce qu'elles sont, pas trop intéressant. Donc, on va être entre Bassam et Assini. Donc, avec des tarifs qui vont tourner autour de 60-70 000 francs CFA la nuit. On verra. Donc, avec une vingtaine de chambres, 70 000 francs CFA la nuit, on est déjà facilement à 1 400 000. En plus, il y a la restauration. Plus, il y a la piscine qu'on pourra mettre aussi en location. Il y a des gens qui viendront juste pour profiter de la piscine et du restaurant. Donc, à tout casser, dans les bons jours, ça va être autour de 3 millions de francs CFA par jour. Et puis, dans les moins beaux jours, certainement autour de 2 millions. Donc, c'est un business très juteux parce que avec 150 millions de francs CFA, il y a certains qui construisent des immeubles. Et des immeubles pour mettre avec une dizaine d'appartements à peu près. Et quand ils les mettent en location, par mois, ils s'en sortent peut-être à tout casser avec 2-3 millions de francs CFA. Parce qu'à combien vous voulez louer un appartement que vous faites souvent à 200 000, 300 000 francs. Alors que vous avez tellement dépensé pour construire l'immeuble que vous ne pouvez pas louer au-delà d'un certain niveau. Avec l'hôtellerie, c'est le même budget de construction parfois, voire moins. Mais l'avantage, c'est que je peux louer ça cher. Et les 3 à 4 millions que certains font en un mois, moi en une seule journée, je peux le faire. C'est ça l'avantage de se lancer dans un complexe immobilier. Et surtout que la Côte d'Ivoire est désormais, a été toujours une destination touristique de renom. Plusieurs personnes veulent en profiter. Eh bien, on va aussi compter dedans, les amis. On va aussi compter dedans. Là, je réfléchis ici. J'ouvre le capital à d'autres personnes, à d'autres investisseurs. Certainement, je vais en parler avec les gens du Club Business Elite. C'est que eux qui pourront investir dans ce projet si je veux l'ouvrir. Aujourd'hui, les capitaux sont là. Donc, c'est vraiment pour avoir un truc communautaire si je l'ouvre. Mais sinon, voilà, je le ferai avec mes fonds propres pour éviter pas mal de soucis. Donc, si vous voulez peut-être faire partie aussi de l'aventure, rejoignez juste le Club Business pour que nous puissions le faire.
Bon, sinon, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce beau cadre? On a la mer qui est juste en face et puis je pense qu'on va faire quelque chose d'excellent ici. Quelque chose qui donne envie d'être là. Moi-même, j'aurais peut-être mon petit bungalow quelque part où je viendrai assez souvent avec la famille, me relaxer, passer du bon temps et puis profiter de la mer et de tous les avantages que nous offre Mama Africa. Qu'est-ce que vous faites de l'autre côté? Venez en Afrique que nous puissions construire le continent. Bon allez les amis, c'était juste pour vous proposer, vous présenter ce projet. J'espère qu'il vous plaira. Je vais vous faire vivre l'aventure au fur et à mesure et vous allez voir les différentes étapes de construction et tout ce qui va intéresser ou va être impliqué dans ce projet-là. Ok? Bon allez, à plus, portez-vous bien et je vis la plus belle de ma vie ici en Afrique.